départ. Mais en cours de chemin, la situation a changé. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris par la puissance de la parole de Dieu. Ils étaient guéris. Mais ce qui va m'intéresser cet après-midi, c'est la décision que chacun devait prendre. Parmi les 10, un seul a résolu. Si je vais chez le sacrificateur, c'est peu de choses que je retourne d'abord à la source de la guérison. Je ne pense pas que les autres étaient partis chez le sacrificateur, sinon la Bible le dirait. La guérison, car chaque fois que Dieu fait quelque chose, quelle est la résolution que tu prends? Les 10 étaient guéris par la parole, mais un seul est retourné à la source, à celui qu'ils ont appelé maître. Est-ce qu'il est toujours le maître quand Dieu te bénit? Ou bien il devient ex-maître? Vous voyez, ex-maître, c'est mon ex-maître. Qui est le maître actuel de ta vie? Dites-moi quand même un amen. Quand rien ne va, on est chrétien. Il suffit que le modérateur dit, je suis dans la... Tu sais, quand tu as des problèmes, tu es seulement obligé de t'élever pour danser un peu là-bas. Mais, quand Dieu a changé ta situation, est-ce que tu as toujours la même joie de servir Dieu? Combien sont reconnaissants à Dieu? Un seul débrousse le chemin, rentre à Christ pour lui dire, papa, merci, maître, merci. Jésus va s'étonner. Où sont les 9 autres? Il a dit les 10 d'abord. N'était-il pas guéri? Mais il constate que sur les 10, un seul est venu pour dire merci. Quand Dieu agit dans ta vie, est-ce que tu es reconnaissant? Ou tu n'es pas reconnaissant? L'ingratitude tue. Si un homme n'est pas reconnaissant en Dieu, il ne sera jamais reconnaissant aux hommes que Dieu a fait. L'ingratitude de 9. Tel qu'on est là, est-ce que nous sommes reconnaissants en Dieu de ce que Dieu fait dans nos vies? Amen ou pas amen? Amen. Est-ce qu'on est reconnaissant que chaque fois tu opères un miracle? Si le 9 ont disparu dans la nature, beaucoup disparaissent aussi dans les églises aussi. Des fois, vous voyez que les gens ne viennent pas, c'est parce que tout va bien. Les 9 lépreux guéris ne viennent pas à l'église. Combien, pasteur, quand Dieu me bénira, je vais changer tous les rideaux, je vais changer les portes. Mais quand Dieu bénit, il y a de nouvelles résolutions qui naissent dans les cœurs. On était combien dans cette église? Les lépreux sont guéris de leur lèpre. Ils ont disparu. Est-ce que tu es reconnaissant en Dieu? Aide-moi à lire Psaume chapitre 116, verset 12. Celui qui trouve peut lire rapidement. Et une autre personne me prend.
Deutéronome chapitre 8, verset 18. Est-ce qu'on est reconnaissant à Dieu chaque fois Dieu agit? Allez-y s'il vous plaît, celui qui a trouvé 116 verset 12. C'est ça, tu peux lire si tu l'as trouvé. J'ai trouvé Deutéronome. Psaume 116. Oui, psaume 116, après tu vas nous lire Deutéronome. Verset 12. 116, verset 12. Ah Comme rendit à l'Éternel. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Comment rendre j'ai à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Comment Rendre rendre à l'Éternel de tous ses bienfaits? Vous imaginez la question que le psalmiste est en train de se poser dans ce sens-là. Comment dois-je rendre à l'Éternel de tous ses bienfaits? Est-ce que tu te poses cette question? Il y a Corona, tu n'es pas atteint. C'est un bienfait de l'Éternel. Vous croyez que Dieu nous garde sains sauf en vain? C'est pour qu'on lui donne hommage. Lorsque les lépreux rentraient dans l'île 17, vous allez voir, il s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui rendre gloire. Tu m'as guéri parmi tant d'autres lépreux, mais le cœur. Chaque fois Dieu te bénit, qu'est-ce que tu fais? Le lépreux, il est rentré au pied du maître pour lui dire un grand merci. Je ne mérite pas. J'étais un homme déjà mis en dehors qui attendait la mort. Mais tu as sauvé ma vie. Amen. Je t'ai retourné librement dans la vie, t'ai servi. Vous savez, des fois, Dieu n'agit pas avec des hommes et des femmes à cause tout simplement de leur état de cœur, tout simplement. Même nous, les serviteurs, des sacrificateurs, des fois pour confier une activité dans l'église, on est des fois aussi censé regarder les côtés cœur de la personne. Ah, personne ne peut me dire amen là-dessus. Amen. Ah ben oui. Une personne qui n'est pas reconnaissante à Dieu, toi tu crois qu'il sera reconnaissant à tout ce que tu lui feras comme bien? Jamais. Si déjà à Dieu tu as dit non, est-ce qu'aux hommes tu vas dire oui? Jamais. Tu es déjà un lépreux résolu. Dis lépreux, un seul revenu pour dire merci. David, dans le psaume 116, verset 12, se pose la question, comment dois-je rendre à l'Éternel de tous ses bienfaits? Combien nous nous posons des questions? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu de toute sa gratitude, sa bienveillance, sa sécurité, sa santé? Tu as fait une année sans aller voir le médecin. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, tu es la première personne à sauter et témoigner que nous ne méritons rien. Tout est grâce. Tout est grâce sur grâce. Tout est faveur sur faveur. On ne mérite rien. Je connais beaucoup de proches des pasteurs, ils sont morts en 2020 avec le corona. Mais des fois, quand on m'appelle dans l'émission, on m'a parlé, j'y vais. Parce que je suis sacrificateur, je dois les prier pour ces gens-là. Mais comment expliquer que Dieu me garde toujours? À lui soit toute la gloire.
Quelle est la reconnaissance? Combien n'avaient pas de papiers on a rencontrés dans ces ministères ici? Combien n'avaient pas de papiers on a prié, où sont-ils? Combien rien n'allait, on a prié et tout va bien, mais où sont-ils? Mais c'est le premier à critiquer les pasteurs, l'église, les frères, les diacres, les diaconesses, les anciens, critiquer. Les lépreux guéris. C'est le même à combattre l'église. Parce que Dieu les a guéris. Où sont les lépreux? Où tu as lépreux résolu? Tu es guéri, mais tu restes sur toi-même. Mais c'est par la reconnaissance qu'on saura que réellement tu as gardé la sémence de Dieu. Sont partis. Ces gens-là, ils peuvent parler de Dieu comme ils veulent, mais Dieu ne prend plus plaisir à leur témoignage. Parce qu'ils sont, vous savez qu'un homme qui n'a pas la reconnaissance, c'est un insensé. Dieu a béni tout le monde dans cette église ici. Dieu a béni. On a connu à un moment donné, des gens étaient vraiment pauvres, chômeurs. Mais c'était CDI, à un moment donné, ça a été signé dans cette église ici. Mais regardez le mur de l'église. Regardez les rideaux. C'est les rideaux ici, ça coûte combien? Non, mais à peu près. Pourquoi on doit laisser l'œuvre de Dieu mourir? Tout le monde est censé à sa vie, mais c'est Dieu là qui te garde, qui te sauve. David va dire plus loin, c'est que nous t'offrons, nous les recevons de toi. Mon salaire, c'est pour ma maison, c'est pas pour l'église. Voilà un peu de fois comme on a. Mais si tu regardes au commencement, tu n'avais rien, tu étais dans les désespoirs comme les lépreux. Où sont-ils les lépreux? Des gens pour qui on a gêné, on a prié matin, midi, soir, mais où sont-ils? Ils sont occupés. Combien sont demeurés fidèles? La Bible dit, celui qui est fidèle à les petites choses, Dieu lui confiera les grandes choses. Si tu ne sais pas dire merci à celui qui t'a fait du bien, c'est foutu. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel. Ah, arrête-toi d'abord. Est-ce qu'on a dit souviens-toi du pasteur? Souviens-toi de l'Éternel. Continue ma soeur. Ton Dieu. Ton Dieu. Car c'est lui qui te permet. C'est lui. C'est lui qui te permet de la force pour les acquérir. C'est lui qui te permet de la force pour les acquérir. Donc l'argent là que tu as là en ce moment, ce n'est pas ta tante ou ton oncle qui te les a donnés. Souviens-toi de l'Éternel. Le psaume 105, David dit, mais c'est là